La vie et l'expérience sont intérieures, tandis que l'œuvre et le message sont extérieurs. Christ doit avoir la prééminence, non seulement intérieurement, mais aussi extérieurement. C'est pourquoi dans l'œuvre et le message du croyant, il est aussi le premier. Christ doit avoir la prééminence dans l'œuvre du chrétien, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2:10. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ le crucifié. 1 Corinthiens 2:2. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. 2 Corinthiens 4:5. Christ doit occuper la première place dans notre œuvre, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2:10. Ces bonnes œuvres dont parlent l'épître aux Éphésiens ne sont autres que la personne de Christ. C'est pourquoi marcher dans de telles œuvres signifie marcher en Christ. Mis à part nos occupations quotidiennes, nous faisons tous l'œuvre de Dieu. D'où l'importance de marcher dans les bonnes œuvres de Dieu. Il y a une grande différence entre servir Dieu et travailler pour Dieu. Beaucoup travaillent pour Dieu sans le servir. Une œuvre fidèle, si elle est réellement pour Christ, s'estime en fonction du motif et du but qui nous pousse à agir. Faire l'œuvre de Dieu comporte des satisfactions et des souffrances. Bien que toujours difficile, elle offre des temps de prospérité. Elle possède un certain intérêt et une attirance. Fréquemment, nous œuvrons par intérêt et non pour Christ. Beaucoup courent ici et là pour gagner une réputation dans l'œuvre. Certains fournissent même un énorme travail, mais en réalité, ils n'ont pas servi Dieu. D'éternité en éternité, Dieu œuvre pour donner à son Fils la prééminence. C'est pourquoi nous devons aussi travailler pour Christ. À moins d'une purification de nos mobiles et de nos intentions, la bénédiction de Dieu ne pourra pas nous être accordée. Nous travaillons pour Christ et non pour les pécheurs. La mesure de Christ dans nos œuvres déterminera la mesure de notre succès. Puissions-nous, au début de toute œuvre, permettre au Saint-Esprit de sonder nos pensées et les intentions de nos cœurs pour qu'il nous aide à discerner ce qui procède de l'esprit ou de l'âme. Nous ne devons pas œuvrer pour notre croissance, pour notre groupe ou même pour notre enseignement préféré, mais nous devons travailler uniquement pour Christ. Nous nous réjouissons là où Dieu obtient quelque chose. Nous sommes heureux partout où il gagne du terrain, même si ce n'est pas le résultat de notre travail. Nous ne voulons pas préserver notre enseignement, mais sauver les pécheurs, de ne pas faire plaisir à nos cœurs, mais simplement satisfaire le cœur de Christ. Partout où nous prospérons, où nous accroissons pour nous-mêmes, le Seigneur sera empêché d'agir, et nous souffrirons des pertes. Nous serons délivrés de l'orgueil et de la jalousie en nous réjouissant de tout lieu où le Seigneur gagne du terrain. Nous associons beaucoup trop fréquemment notre gloire à celle de Dieu, mais Dieu sauve les âmes pour l'intérêt de Christ et non par égard pour nous. Selon ce que dit la parole, Paul a planté et Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. L'œuvre ne s'est pas accomplie par une seule personne, de peur que les gens ne disent « je suis de Paul » ou bien « je suis d'Apollos ». Toute l'œuvre est pour Christ et non pour les serviteurs. Pour donner une image, nous sommes comme du pain dans les mains du Seigneur. Après avoir mangé, les gens remercient celui qui donne le pain, et non le pain lui-même. Du début à la fin, l'œuvre est pour Christ, jamais pour nous-mêmes. Nous devons être satisfaits de l'œuvre et de la position que le Seigneur a montrée ou qu'il a préparée pour nous. Nous ne devons pas nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. 2 Corinthiens 10:16. Combien nous aimons déserter notre champ et fouler le terrain assigné à d'autres. La question n'est pas de se sentir capable de travailler, mais de savoir si Dieu nous l'a commandé. Les sœurs, par exemple, ont besoin de garder leur place. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. 1 Corinthiens 14:34.
elles ne doivent pas trancher ou décider avec autorité par la parole de Dieu. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. 1 Timothée 2,12. Dans toutes nos œuvres, nous devons laisser à Christ la première place.